Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler des conseils psychologiques en trading parce que ces temps-ci, je reçois beaucoup de retours, surtout personnellement de mes étudiants et des gens aussi qui me suivent sur les statuts WhatsApp ou Telegram. Donc des gens qui me disent, coach, malgré vraiment mes analyses techniques, malgré mes analyses pertinentes et tout, mais parfois j'encaisse beaucoup de pertes. Et quand je leur posais des questions, ainsi de suite, le retour, des gens qui sont honnêtes avec eux-mêmes me font des retours. Donc, je comprends ainsi que le problème, ce n'est pas lors de leur analyse technique, mais c'est la psychologie derrière la prise de position, donc l'émotion face à la gestion de leur trade. Donc, cette thématique aujourd'hui, je vais aborder, ça peut aider beaucoup de traders ici ou beaucoup de débutants ou même des intermédiaires. Donc, qui ont du mal, malgré leurs analyses techniques, ont du mal à sortir gagnant sur le marché. Donc, si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, moi, c'est Youssouf Diaby, je suis trader indépendant. Je suis auteur d'un livre intitulé L'esprit d'un crypto-millionnaire. Donc, je suis l'initiateur de ZMI, Global Market Investment, une nouvelle structure que nous avons lancée dans le but d'accompagner les traders débutants, les intermédiaires et les avancés à maintenir leur performance dans les marchés et devenir rentable dans le long terme. Donc ici, on parle de l'entrepreneuriat, on parle de business. Et si c'est la première fois de tomber sur l'une de mes vidéos, je t'invite déjà à t'abonner pour ne pas manquer éventuelles vidéos que nous partageons le mardi et le vendredi. Donc vous pouvez aussi nous contacter sur ce numéro pour nous suivre sur les statuts. Donc des conseils que nous partageons régulièrement sur nos statuts comme Telegram et sur WhatsApp. Et tu peux aussi nous rejoindre dans notre canal Telegram via un lien qui sera en bas. Donc afin de nous rejoindre dans notre groupe dans notre groupe public Global Market Investment. Donc, si toutes ces thématiques t'intéressent, donc je t'invite encore à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ça peut t'intéresser, ça peut t'aider aussi à vraiment t'améliorer sur ton trade. Donc, après l'intro, je vais revenir sur la thématique et des questions que j'ai reçues. Peut-être aussi vous posez ces genres de questions ou vous vivez au quotidien ces genres de situations. Et mes conseils que je vais partager par mes propres expériences et l'expérience des gens que je côtoie dans le trading. Donc, ça pourra nous aider, nous tous. Alors, j'ai reçu certains questionnaires ou certaines préoccupations comme disant que, coach, moi, je fais des analyses et toutes mes analyses, quand c'est dans le compte de démonstration, ou quand je fais des analyses sans prendre des positions, tu vas voir que le marché, il vient dans ma zone et il part dans mon sens. Mais dans les trades, dans le compte réel, quand je prends des positions, j'entre en gain et au final, je perds. Et au final, donc, je perds en fait. Donc, ça me fait rappeler aussi que quand j'avais créé un groupe Signaux, il y a de cela quelques temps, je fais le même setup la veille avant même d'entrer en position. Donc, je fais le setup, j'envoie dans le groupe, je dis, voilà pourquoi j'ai fait ce setup-là. Attendons le prix dans la zone. Dès qu'on a confirmation, on entre en position et même si le prix arrive dans la zone le lendemain et qu'il y aura des confirmations d'entrée, vous allez voir que nous allons entrer dans le trade. Donc, on a calculé tout au préalable avant même d'entrer en position. Donc, tu vas voir qu'au final, il y a certains qui sortent en gain et d'autres sortent en perte. Et plusieurs fois, je me suis posé la question, mais c'est quoi le problème? Et ça, à la fin, j'ai compris que le problème n'est pas l'analyse technique, le problème n'est pas la prise de position, mais le problème, c'est la gestion de notre position, la manière dont nous avons managé notre position jusqu'à la sortie de notre trade, donc jusqu'au final. Et c'est ça que j'ai compris qu'il y a l'effet émotionnel qui est là et psychologique. Et c'est ce temps aujourd'hui, je vais revenir sur ça pour vous parler comment vous devez vous comporter face à votre position. Alors, il est arrivé parfois des gens qui vont faire des analyses et que le prix arrive dans leur zone. Ils vont entrer en position. Peut-être il y en a certains qui ne vont pas calculer au préalable le ratio risque qu'ils ont mené, c'est-à-dire que le risque qu'ils ont pris dans cette position, parce que au préalable, j'ai dit que le ratio risque, les gens vont dire prenez 1%, 2%, ça c'est l'aspect technique. Mais l'aspect émotionnel, l'aspect psychologique, ça c'est au lieu de l'acceptation donc de ratio risque qu'on a prévu. Donc si tu avais un compte de $1000, donc tu as risqué $200 et essaie de voir ou $100, essaie de voir
si tu as encaissé 5 pertes par exemple, est-ce que ça ne pourra pas affecter sur toi-même, si ta vie, si même en dehors du trading, est-ce que ça ne va pas affecter sur toi? Donc ça, c'est l'émotion, ça, c'est le côté émotif, le côté psychologique. Mais il arrive des gens qui ne calculent pas ça au préalable. Donc il va voir que quand ils sont en position, le marché pour faire des ranges dans leur point d'entrée, ils vont entrer en perte, revenir en gain, revenir en tête, revenir en gain. Et tu ne peux pas contrôler ça. Mais tout ce que tu as à faire, c'est de contrôler tes émotions face à ces mouvements-là. Parce que moi, personnellement, du moment où je suis entré en position, j'ai pris la décision d'entrer en position. Si j'ai calculé au préalable le pourcentage en termes de technique et émotionnel, que combien je suis prêt à accepter de perdre sur cette position, dès que j'ai préétabli à ça, donc ce qui veut dire que je n'ai plus le contrôle sur le marché. Donc, il peut avoir que tu as fait des analyses et à la fin, le marché part contre toi et tu t'es rendu compte que tu as tort et que tous les paramètres t'ont prouvé que vraiment là, tu as tort, tu coupes ta position et tu acceptes. Et malheureusement, beaucoup n'acceptent pas ça. Et tu vas voir certains aussi vont entrer en position. Donc, il n'y a pas de paramètres qui leur prouvent qu'ils ont tort. Mais comme le marché fait des mouvements de va-et-vient et de va-et-vient, ils sont entrés en perte, entrés en gain, ça leur est nuit. Et tu vas voir, ils vont sortir du marché en perte. Ces petites pertes qu'ils vont accumuler plusieurs fois, ils vont entrer, ils vont sortir en perte, ils vont couper. Tu vas voir que le marché va commencer à partir dans leur sens. Ils vont entrer encore. Et le marché fait un petit mouvement de retracement en perte, ils vont sortir encore. Donc, ils vont accumuler ces petites pertes jusqu'à même finir leur capital sans se rendre compte. Et tu vas voir certaines personnes, ils vont jouer ainsi. Et ça fait qu'au final, le marché part dans leur sens, mais ils n'ont plus de capital. Et à la fin, ils se rendent compte que, donc, avec mes analyses, ça a donné, mais c'est ton comportement, la manière dont, ton attitude face au mouvement du marché que tu n'as pas pu contrôler. Et ça, c'est émotif. Ça, ce n'est pas le formateur qui doit obligatoirement. C'est des exercices personnels que tu dois faire. Donc, à chaque fois, tu dois essayer donc, de maîtriser tes émotions, de les canaliser, de ne pas se laisser guider par l'émotion. Et tu vas voir ces genres de personnes, au fil du temps, ils vont avoir ce qu'on appelle le manque de confiance de leurs compétences d'analyse. Ils vont se dire que, ils les analysent. Alors que dans le compte de démonstration, tu vas voir ces personnes, ils vont faire des merveilles, ils vont faire des analyses, tu vas voir que ça passe, ils vont tousser des TP. Mais quand ils viennent dans le compte réel, ça passe pas. On se pose la question, mais c'est quoi? Est-ce qu'il n'y a pas d'arnaque dedans ou que, mais tout est lié à votre psychologie, votre émotion. Et j'en reviens à dire à ce niveau que si la manière dont vous vous comportez avec votre compte de démonstration, je vous assure que c'est la même manière que vous allez vous comporter sur votre compte réel. Je parle de ça en connaissance de cause parce que j'insiste à mes étudiants que, pourquoi j'insiste à mes étudiants de ne pas durer sur les comptes de démonstration. C'est vrai que c'est dans le compte de démonstration qu'on se familiarise sur les plateformes, qu'on essaie de vraiment améliorer notre stratégie. Mais quand on dure dans le compte de démonstration, tu vas voir qu'il y a des gens qui vont pas prendre au sérieux les comptes de démonstration, ils vont prendre des positions, ça passe dans leur sens, ils gagnent des effets, des gains, ok. Mais le subconscient enregistre toutes les attitudes, tous les comportements que tu utilises dans le compte de démonstration. Et quand tu vas venir dans le compte réel, c'est les mêmes comportements que le subconscient va encore dupliquer. Parce que le subconscient ne fait pas la différence entre le compte de démonstration et le compte réel. Donc, il va falloir que tu essaies d'être rigoureux envers toi-même. Tu peux tenir ce capital de démonstration, de compte de démonstration comme ton capital réel afin de pouvoir maintenir des disciplines, donc des règles strictes à pouvoir respecter, de telle sorte que ça va ancrer sur ton subconscient. Et quand tu viens en compte réel, tu vas voir que ton subconscient va copier-coller. Donc, c'est un conseil que j'insiste à donner aux gens. Donc, si vous êtes dans ce genre de cadre, dans ce genre de situation, et que vous, dans le compte de démo, ou voilà, quand vous faites des analyses, et que vous prenez pas position, vous avez tendance à voir le marché pas dans votre sens. Mais si c'est dans les comptes réels, donc, marché pas dans votre sens sans vous. Parce que au moment où le marché prend départ, donc avant de prendre départ, même le marché, les mouvements éphémères, le marché essaie de vous faire sortir. Passe par le marché, vous faites sortir par des petits mouvements du marché plusieurs fois. Donc, ça fait que, en ce moment, vous devez vraiment travailler sur votre aspect psychologique et émotionnel. Et dans ce cas, je vous invite vraiment à vous approcher de vos mentors, à vraiment faire beaucoup d'exercices sur ça
essayez de faire des backtesting. N'ayez pas honte, donc vraiment de faire des retours vers vos mentors, vos coachs. Donc, essayez d'être honnête avec vous. Si vous avez fait tel-ci, approchez à votre coach. Dis-lui, coach, j'ai fait ça. Il va vous blâmer parce qu'il voulait que vous évoluiez. N'ayez pas honte d'être blâmé quand il s'agit de votre croissance, quand il s'agit de votre performance. Donc, c'est ce que je peux vous conseiller à ce niveau. Parce que moi-même, il y a des gens qui font des trucs, je ne les blâme pas directement, mais à ma manière de les amener, je dis que tu ne devais pas faire ces erreurs non plus. Donc, tu dois te comporter ainsi. Moi-même, ça m'arrive parfois que l'émotion prend là-dessus. Et à chaque fois que ça m'est arrivé, je sors en pète et je note, mais j'essaie de me performer. Ça arrive à tout le monde parce que nous sommes tous des humains. Donc, ne vous dites pas que, moi, je ne devais pas m'expliquer comme ça, sinon mon coach va me blâmer. Le coach lui-même, il se blâme parfois sur certaines de ses erreurs. Donc, il faut avoir accès, il faut savoir accepter et s'améliorer. C'est juste ça. Donc, si vous êtes de ce genre de cadre, vraiment, je vous souhaite le maximum de concentration et de discipline et être ouvert à vous-même et aux gens qui vous accompagnent. Donc, à la fin maintenant, ce que je vais aussi souligner est que à ce niveau, l'aspect psychologique, émotionnel dû à vos pertes que vous faites, c'est qu'au préalable, il y a beaucoup de traders au préalable ne savent pas combien ils ont risqué dans leur trade. Et dans ce cas, tu vas voir qu'ils vont prendre, ils vont mesurer par la distance entre l'autre, mais ils ne savent pas exactement combien ils ont risqué. Et ça fait que du moment où on ne connaît pas combien on a risqué, on est toujours soumis à la peur, on est toujours soumis au stress. Donc là, ça fait que si le marché part contre nous, avant même de toucher nos stop loss, on est paniqué parce qu'on ne sait pas exactement combien on va perdre au final. Mais du moment où on a préétabli combien on a perdu, on se dit, ok, c'est bon, on a établi ça, on va l'accepter quand le marché touche nos stop loss. Une fois, deux fois, même trois fois, ça fait que notre compte ne sera pas cramé. Mais si il s'agit même à chaque fois que le marché touche ton stop loss, tu perds un montant que dans ta tête tu n'as pas préconçu, tu vois que ça va t'affecter. Et si ça t'affecte, tu risques de revenir de manière non raisonnable avec l'émotion. Tu vas venir vers le marché avec l'émotion, donc de revanche, ainsi de suite. Et tu vas voir que le marché va encore te faire mal parce que tu vas agir avec l'émotion et au lieu d'agir avec la raison, au lieu d'être raisonnable, donc pour prendre des décisions raisonnables. Donc ça fait que vraiment beaucoup de traders perdent ainsi. Et ce message ou cette vidéo, je l'ai conçu pour vraiment aider toutes ces personnes qui sont dans ces situations de ne pas abandonner, toujours faire des backtesting, toujours aussi s'approcher de vos coachs, de vos mentors. Donc, expliquez ce qui vous est arrivé de façon émotive, de façon psychologique. Qu'est-ce qui vous a influencé dans votre prise de décision, dans le management de votre trade, ainsi de suite. Il va vous apporter ces expériences et il va vous permettre de tirer des leçons de vos propres expériences qui viennent de se passer. Et dans ce cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que cette vidéo t'ajoute quelque chose dans le domaine du trading, de l'investissement. Ça peut arriver même dans l'investissement en crypto ou autre chose. Donc, c'est le même cas. Le FOMO est toujours là. Donc, si tel est le cas, pouce bleu, ça me fera plaisir. Et surtout, si vous êtes dans le même contexte, donc votre appréciation dans les commentaires me fera plaisir ou votre retour sur expérience personnelle me fera plaisir de me raconter dans les commentaires et surtout partager au maximum de personnes que vous voulez vraiment voir grandir avec vous dans le monde du trading et dans l'investissement. Donc, quant à moi, on se dit à très bientôt. Merci beaucoup.